Donc maintenant on se retrouve pour les 2 vidéos donc, sur l'espace. Donc j'essaie de faire tout en même temps. Alors, la dernière vidéo c'était sur la Lune, si je me trompe pas. Voilà. Donc aujourd'hui nous parlerons de Mars. Donc la planète qui est juste à côté de notre planète. Donc la planète rouge porte le nom du dieu romain de la guerre, Mars, car elle a elle a la même couleur que les terres rouges dont les anciens extrayaient le fer servait à fabriquer leurs armes. Donc, qui était le dieu de la guerre en Rome, Grèce antique? Tu sais pas? Le thème d'aujourd'hui, c'est son prénom, Mars. Si tu viens d'entendre ce que je veux dire, tu le sais. Voilà. Notre voisine, plus petite que la Terre, n'est qu'un grand désert de cailloux, avec une atmosphère de gaz carbonique, principalement de gaz carbonique, qu'il faudra chercher dans notre beau glossaire. Gaz Ka. La molécule de gaz carbonique est composée de carbone et d'oxygène. Il s'en dégage dans l'atmosphère lorsqu'on brûle du bois, du charbon ou du pétrole. Il est co-responsable de l'effet de serre. Voilà. Sa couleur rouge est due à ses roches, riches en fer rouillé. Elle comporte le plus grand volcan de tout le système solaire, 25 km de hauteur, 3 fois plus élevé que la haute montagne terrestre. Entre parenthèses, mais il est éteint depuis longtemps. Sa surface est ravivée de cours d'eau asséchés, témoin de la présence d'anciennes d'eau. Qu'est-elle devenue? Question. Évaporée dans l'espace? Question. Reste-t-il dans les calottes glaciaires ou dans le sous-sol? Question. C'est un grand mystère. Mais là où il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. D'ailleurs, on a trouvé un petit lac gelé au fond d'un cratère. Suspense. Une planète très prisée. Des engins automatiques nous ont envoyé de belles images de ce désert caillouteux. Mars est la première planète visitée par les hommes d'ici une vingtaine d'années. Comme l'aller simple durera plus de 6 mois, le principal problème n'est pas la technique, mais psychologique. Les astronautes devraient habiter toujours ensemble, sans jamais pouvoir sortir se promener. Bonjour les disputes. Deimos et son gros cratère d'impact. Phobos, allongé comme un œuf. Calotte glaciaire polaire. C'est dans la planète. Mais les 2 cratères, c'est pas bon. 2 satellites. Les 2 satellites de Mars s'appellent Deimos, entre parenthèses, terreur en Grèce, et Phobos, entre parenthèses, peur. Du nom des 2 serviteurs du dieu Mars. Ce sont 2 tout petits astres de forme irrégulière, couverts de cratères intacts et ne mesurant qu'une dizaine de kilomètres de diamètre. On va la chercher. C'est la plus grande longueur d'un objet circulaire ou sphérique. Voilà. Donc, on va dire le petit schéma de Mars. Donc, le manteau, c'est ce qu'on voit. Le noyau, c'est tout à l'intérieur. Et là, non. Le manteau, c'est à l'intérieur de la planète. Et la croûte rocheuse, c'est ce qu'on voit. On a longtemps cru que Mars abritait une civilisation de Martiens. Aujourd'hui, on espère plus y retrouver que quelques microbes. Mais ce serait déjà extraordinaire de la vie sur une autre planète. Donc voilà. Donc là, je vous montre le schéma de la planète Mars. Phobos et il est où l'autre? Et Deimos. Et là, c'est l'autre schéma de Mars. Donc voilà, bon voilà, on aura le temps. Donc maintenant, le deuxième thème, ça va être Jupiter.
Et qu'est-ce qu'il y a entre Mars et Jupiter? 3 secondes. 1, 2, 3. Tu sais pas? Bah, c'était la ceinture d'astéroïdes. Voilà. Donc, Jupiter, la grande tache rouge. La grande tache rouge est un énorme cyclone où les vents soufflent à 400 km/h. On pourrait y faire entrer 2 fois la Terre. Ce cyclone existe depuis au moins 300 ans et le mécanisme par lequel il se forme demeure inexpliqué. Donc je vais vous le montrer tout à la fin. Au début, j'ai cru que c'était un œil, honnêtement. Ah, et Jupiter aussi, c'était un dieu. Mais je ne sais plus. C'était le dieu de quoi. Bref, c'est la plus grosse planète du système solaire. On pourrait y loger 1300 fois la Terre. Et est la 5e en partant du Soleil. Et on peut la voir à l'œil nu, comme un astre à peine moins brillant que Vénus. Elle porte le nom du père des dieux romains, du dieu du ciel et de la foudre. Voilà. Donc Jupiter, c'est le dieu du ciel et de la foudre. C'est ce que je viens de dire, quoi. Cette planète est entièrement gazeuse, principalement composée d'hydrogène. Et la pression atmosphérique y est si forte qu'à l'intérieur d'hydrogène devient de liquide, puis solide. Donc hydrogène, gaz le plus simple, le plus léger et le plus abondant dans l'univers, notamment dans les étoiles. L'hydrogène est combiné d'oxygène, forme la molécule d'eau, entre parenthèses, du grec hydro et gène, qui produit de l'eau. Et atmosphérique. Eh ben, il est pas là. Youpi! Ah, pression atmosphérique. Ah, elle est là. L'air est léger, mais il a un poids. La pression atmosphérique est le poids de la colonne d'air située au-dessus de l'endroit où l'on se trouve, au niveau de la mer. Il est environ 1 kg par centimètre carré. Et la pression atmosphérique diminue lorsqu'on s'élève en altitude. J'espère que vous avez compris, moi j'ai rien compris. Mais les limites entre ces 3 phases sont très floues. Le noyau est très chaud, 20 000 degrés. Son atmosphère, parcourue de nuages d'ammoniac, est agitée de vents très violents, 600 km/h. Rien ne résisterait sur Terre. Sur Terre à une telle force. Elle possède des animaux très fins, découverts en 1979 par la sonde Voyager. On a récemment découvert que Jupiter émet en permanence des ondes radio, comme si elle grondait. On dirait que je fais la gueule. Voilà. Ouais, je suis un garçon. Vous l'avez découvert? Ben, moi, je le savais pas. Bref, ammoniac. Là, je fais un peu la fille. Encore, j'ai mis 10 gars. Hein. Je fais genre la fille mystérieuse. Ammoniac, voilà. Gaz qu'on trouve sur Terre et dans certaines planètes. Sa molécule d'azote et d'hydrogène est composée. L'ammoniac est un gaz et du gaz ammoniac dissous dans l'eau. Entre parenthèses, c'est aussi un produit nettoyant. What? Mon Dieu. Les satellites de Jupiter. Il y en a une 60aine. Voici les plus gros. Io, un monde de volcans en activité. Son plus haut relief est de